le nom de son homonyme, qui est son grand-père. Oui. Grand-père. Donc ils ont enlevé le leur. Monsieur, Oui. monsieur, je veux dire la vérité, non. Ça, je ne cache pas. C'était autant grand-père. Aujourd'hui, ne vous parle plus moi. C'est que fois la cantine. Donc, le mois, c'est déjà embrassé. Les gens ont mis la photo sur YouTube partout. Nous sommes ensemble, ça dure depuis 3 ans. Ce n'est pas de l'amusement. Que les gens prennent ça comme le buzz, ça eux de voir. Sinon, lui, au moins, ce n'est pas de l'amusement. Peut-être comme notre physique est différente, c'est pour cela qu'on attire beaucoup de polémiques. J'annonce donc l'entrée dans cette salle de Grand P et de sa compagne Eudoxie, accompagnée bien sûr de Madame la Commissaire provinciale de la Culture à Médias et Communication, Madame Yvette Cabré-Nacol, voilà. Eudoxie et Grand P qui sont avec nous en cette salle. Nous les installons. Ils sont bien sûr avec leur manager qui est venu avec eux pour se faire une. Alors, s'il vous plaît, chers amis caméramen, va prendre la parole au nom du gouverneur Jean-Thierry Vakambobila pour circonscrire la présence de cet artiste. Merci, Mamie. Chers amis journalistes, amis de la presse, bonjour. Avant, nous qui sommes de la ville, l'arrivée aujourd'hui de Grand Prix qui pour nous et quand même qui nous fait quand même plaisir, avant tout parce que les Congolais suivent. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Au-delà d'être un artiste, les Congolais le suivent beaucoup. Et il y a aussi des Congolais dans son pays, Guinée-Conakry. Le gouverneur de la ville, je pense que vous êtes ici, vous suivez régulièrement ses activités, et notamment le gouverneur était en Guinée. Et il était parti dans le cadre de rencontrer des partenaires. Et au moment où il quittait son hôtel, il a rencontré par hasard, c'est une rencontre fortuite à la base, Grand P. Je pense qu'ici, je parle sous réserve de toute façon de son manager qui est là présent. Ils ont rencontré le gouverneur et lors des échanges qu'ils ont eus, Grand P a exprimé le désir de venir visiter la ville de Kinshasa. Il a dit au gouverneur que je voudrais venir voir votre pays. Bonsoir à nos frères, bonsoir à tous. Et nous sommes vraiment honorés de notre présence ici et surtout sur l'accueil chaleureux. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Bon, le projet de camper sur le Congo, d'abord, le Congo est le deuxième pays qui est plus abonné sur la page de Grand P. Et à chaque fois, on reçoit des messages des femmes du Congo, soit disant que venez au Congo, nous voulons aussi voir Grand P. Donc après les tournées en Afrique de l'Ouest, déjà on prépare le deuxième album de Grand P qui est un album humanitaire. Parce que ça fait 2 ans qu'il a sa fondation. Et dans l'album, il a prévu de construire des orphelinats et académies orphelinats pour des personnes démunies, des personnes de non-situation. Donc le projet est déjà prêt. Donc il faut sortir voir les femmes et venir rencontrer des bonnes personnes et parler du projet parce que le projet c'est uniquement des featuring avec des grands artistes. On l'a fait au Mali avec Ibawan et le projet encore avec Siniki. La Côte d'Ivoire, il y a Kérosène. Il vient juste de faire un featuring au nom de sa fondation avec Tikenta Fakoli. Le clip est déjà sur YouTube. Donc c'est par rapport à ça, parce que le projet de la fondation, ça ne serait pas uniquement en Guinée, mais ça serait en Afrique. On a déjà, au cours de notre visite au Cameroun, dans le cadre, Grand P a déjà un bureau de sa fondation.
Et on a eu à rencontrer pas mal d'autorités comme Samuel Eto'o et plein d'autres. Donc, on prépare le projet petit à petit. Bon, ce qui concerne le Congo, en général, Grampé est vraiment fan aux artistes congolais, surtout Kofi Olomide qui vient souvent à Guinée et qui est tout le temps d'accord avec Grampé, on s'appelle tout et tout. Il y a Inoxpi aussi. Donc, Grampé, il a juste de venir au Congo voir ses frères et partager son expérience de carrière musicale et parler de son projet pour des futurines. Donc, par coïncidence, on a rencontré monsieur le gouverneur. On était de passage, donc il y a la communauté congolaise qui se trouve en Guinée, qui ont directement appelé Grampé pour le respect, de venir saluer le gouverneur. Donc c'est entre-temps, Grampé a parlé au gouverneur, à dire que ouais, j'aime vraiment le Congo et mon rêve c'est venir visiter le Congo. Donc directement le gouverneur nous a dit il n'y a pas de souci, quand on est prêt de venir, la porte est grandement ouverte. Donc c'est entre-temps, on a préparé le projet de venir au Congo. Et personnellement, j'ai une connaissance qui est malien, qui vit ici. Comme on n'avait pas de contacter les artistes, étaient trop pris à travers leur tournée voyage. Moi, je l'ai fait parler du projet. Donc, il s'est engagé personnellement de prendre en charge le billet, le logement pour notre séjour au Congo. Donc, c'est comme ça qu'on est venu. Et vraiment, la présence au Congo, surtout à Kinshasa, ça nous a vraiment honorés. Et surtout l'accueil. On espère partager nos expériences aussi avec les artistes du peuple et aussi par rapport au projet de la fondation de Grampé, avoir des initiatives qui vont avec, surtout la santé, l'éducation et la sensibilisation sanitaire, parce que le but du projet de la fondation, ça va avec les différentes activités. Donc, merci beaucoup, monsieur le manager, Alpha Silla, pour toutes ces précisions. Et juste à la fin. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Kinshasa. Congo, c'est la famille. C'est la première fois que je reste ici pour faire pour moi. Je vais vous compter. Nous voulons nous lever à vous. Je vais commencer mon ami d'abord, Kofi Olomide. Kofi Olomide, pourquoi l'oublier? Parce que quand il est reconnaissant, là il serait Kofi Olomide. Le jour qu'il est venu à Conakry, il est venu me chercher. C'est ça? Dans la vie, il faut être reconnaissant. D'accord, j'aime tous les Congolais. C'est comment tu peux faire ça? C'est la meilleure capitale. Tu peux faire ça. C'est vous, Congolais, vous pouvez faire ça. Vous payez quelqu'un à Chine pour les déplacer. Applaudissez Congolais. Je le veux. Je veux pour tout le monde. Merci à vous tous. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici au Congo Kinshasa. Et ce n'est pas ma première fois. J'ai été en 2017 pour les obsèques de feu Papa Wemba. Et cette fois-ci, c'est ma deuxième fois. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici parce qu'on vous aide énormément. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être venue avec mon fiancé Grampé. Donc, je voudrais vous dire infiniment merci. Merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Je vais m'asseoir pour permettre aux amis caméramans de bien prendre des images. Madame
avec ton autorisation, mamie, permets-moi de poser deux questions parce que j'ai une question pour madame la conseillère, madame la commissaire plutôt. Madame, je vous ai suivi intelligemment et aujourd'hui je me pose la question de savoir donc quelque chose s'est passé, soit quelque chose s'est passé et les gens se sont rétractés, ou alors c'est des Congolais qui ont mal compris. Pourquoi est-ce que dès l'arrivée de Grand P et des fiancés, tout le monde a dit qu'ils venaient ici pour la sensibilisation de King Bobeto? Chose que vous n'avez même pas voulu, vous n'avez même pas voulu en parler ici. Alors je me dis, soit nous tous là, on s'est trompés, ou le message a été très mal donné. Ça c'est la question pour madame. Grand P et madame Edoxy. On dit de vous que vous êtes des influenceurs culturels. Je voudrais vous poser une petite question. Depuis que vous êtes des influenceurs, qu'est-ce que vous avez déjà mis de positif dans votre travail? Que nous pouvons commencer à dire, ouais, ils ont influencé soit sur un fait, soit sur un produit, soit sur une conférence, et ça a été une réussite. Je voudrais que vous puissiez nous le dire. Merci. Mais si j'ose le dire, c'est une incompréhension. Mais dans quel sens aussi? Tout est parti de l'affiche que la ville a fait dans le cadre de l'accueil, quand même que nous avions choisi de faire pour Grand P. Sur l'affiche, on parle de tourner au Béto. Vous comprenez? Mais j'ai accueilli Grand P hier. Je ne pense pas, moi, personnellement, avoir parlé de sensibilisation sur le Kinshasa Bobeto. Je ne l'ai pas dit. Je ne pense pas qu'on aura une seule image où je suis en train d'en parler. Et je ne crois pas non plus qu'un membre de la ville en a parlé. Mais tout le quiproquo est venu du mot Bobeto. Même pas King Bobeto, mais Bobeto, tourner Bobeto. Mais pour moi, on peut expliquer ce qui s'est passé. Je me permets, en tant que commissaire général, en charge de la communication de la ville, de faire un petit mea culpa, dans le sens que parfois, un mot peut complètement mal utiliser, c'est la communication, vous êtes mieux placé que moi par rapport à ça. Un mot peut être mal compris et peut changer totalement la teneur d'un contexte. Il n'est nullement question d'une sensibilisation en tant que telle. Par contre, le fait que, pour nous, Grand P a voulu, en passant dans la ville de Kinshasa, et c'est quelque chose qu'il fera aujourd'hui, quand on aura quitté aujourd'hui ou demain, c'est d'aller voir les réalisations du gouverneur. Parce que pour lui, le gouverneur on parle beaucoup. C'est normal, il est en train de faire un travail, et je pense que ici, les Quinois et les Quinoises sont au courant que le gouverneur parle de ces réalisations, comme il en a parlé à Conakry, à la communauté qui était là-bas. Et donc lui, en venant ici, il a dit, je viendrai le voir. Notre communication, lorsqu'on a préparé l'affiche, on a montré, parce que après tout, le Grand P étant, comme vous avez dit, influenceur culturel, donc pour nous, c'était un élément de mettre ça en avant, qui faisait la tournée au Béto. Peut-être on aurait dû dire tour au Béto, mais là, bon, le mot est parti, et vous savez comment à Kinshasa le mot au Béto parfois a tendance à réveiller les passions. Ce n'était que ça. Il n'y a pas de rétraction. Merci. Rebonsoir. En tant qu'influenceuse, je pense que je pose beaucoup d'actes humanitaires. J'ai une fondation, la fondation Edoxy Yao. Je fais très souvent des dons à l'orphelinat et je pense que ça, ce sont des choses qui sont très importantes. J'ai fait aussi des dons dans les maternités. C'est un grand impact. Quand aussi il a sa fondation, son manager va reprendre pour lui. C'est ça. Donc j'utilise mon influence à bon escient. C'est pas juste ne pas balayer sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses derrière. Merci.
Merci, Madame Edoxy. Monsieur le manager. Oui, merci vraiment. Et Grand-P les actes, Grand-P pose tout le temps les actes positifs. Que ça concerne l'éducation. Et chaque année, Grand-P offre des matériels de l'éducation à les différentes écoles de la région, de son pays. Et sa fondation aussi, il fait des dons à chaque moment. Et Grand-P soutient des personnes à l'état physique comme lui. Et je vous ai bien dit, Grand-P prépare un projet de construction de son orphelinat. Déjà, on a le terrain qui a au moins 5 hectares et le projet est en place, on a déjà les maquettes et on travaille sur les fonds pour la réalisation de ce projet. Et la pose de la première pierre de ce projet, ça sera en décembre, le 24 décembre. Donc voilà les actes positifs de la Fondation. Merci beaucoup, monsieur le manager. Une question à Madame la Commissaire. L'arrivée de Grand-P a amené une pression terrible dans la ville complexe de Kinshasa. Et sans savoir comment vous en sortez quand-même beaucoup des critiques qu'il a dans notre milieu complexe de Kinshasa. Et pour Grand-P, à ce moment ça sera la sortie de notre allemande de notre organisation. Et le Tiao, elle est aussi chanteuse. Est-ce que pour faire plaisir aux Congolais, on peut attendre aussi et aussi il y a un autre album dans les citations. Vous voulez savoir comment nous en sortons, nous, le gouvernement de la ville de Kinshasa, avec beaucoup de critiques suite à l'arrivée de Grand-P. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est nous sommes en démocratie. Chacun peut s'exprimer selon son ressenti et sa compréhension d'une situation. Ce que vous posez comme question est en parallèle avec ce que la première journaliste avait posé. Et je dirais que tout est parti du mot Mobeto. Et les Quinois ont interprété cela comme Grand-P venait sensibiliser la population congolaise. Et c'est pour ça que j'ai précisé, nous n'avons jamais parlé que Grand-P est venu d'abord sur l'invitation du gouverneur pour venir sensibiliser. Et je me mets à la place des Quinois. Je serais tout aussi indigné de dire, est-ce que sur les 15 millions d'habitants de Kinshasa, il y aurait personne qui pourrait sensibiliser ici? Donc je comprends. Mais ce malentendu a fait que la toile comment dire, s'est enflammée et nous sommes là. Nous connaissant le contexte et la situation, bon, on était un peu surpris, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons analysé notre communication. L'affiche vient de nous, on ne le renie pas, mais peut-être qu'on aurait dû présenter les choses autrement. Pas retirer le mot Mobeto, non, mais au moins, en préparation de son arrivée, en parler avant. Et je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Merci, madame. Grand-P a déjà un morceau avec sa femme qui est dans l'album. On a même fait le morceau en Guinée et c'était en décembre. Et on a partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, et le son sortira sur son album humanitaire. Une question pour vous. Je voulais savoir comment la ville de Kinshasa a préparé de sa manière aussi l'arrivée des Grand-P et des Extrêmes. Côté artistique, la ville n'a pas fait quelque chose pour les artistes congolais et Grand-P, d'abord, et puis aussi. C'est la question. Alors pour Grand-P aussi, nous voulons vous parler comment votre relation a commencé. Pour la relation a commencé, s'il vous plaît. Je tiens à préciser, et je pense que vous avez entendu ce que le manager a expliqué par rapport à leur voyage. Il est vrai que nous, la ville, à travers le désir du gouverneur, nous le représentons,
pour accueillir le Grand P, mais au départ, son voyage est privé. Dans le cadre de son désir de venir voir Kinshasa, parler de sa fondation, parler de son album et tout ça, et surtout contacter des artistes congolais pour pouvoir faire des featuring. Il n'est nullement question pour nous, la ville, d'organiser comme aujourd'hui on a fait la conférence de presse. C'est important pour que le pays sache qu'il était ici, mais à côté de ça, comment je vais dire ça, c'est en off, on le met en contact avec les artistes. Lorsqu'il nous demande Kofi, on appelle Kofi. Lorsqu'il nous parle d'Inos, on lui présente, on l'emmène vers Inos. Ça, c'est maintenant dans notre relation. Tout, on ne met pas en avant. Par contre, lui, il en parlera et certainement il mettra cela sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'organiser un grand public de rencontres des artistes congolais et de Inoské, et de Grand P, mais par contre, de le mettre en contact, c'est sa demande. N'est-ce pas, monsieur le manager? Bien sûr. Bien sûr. Merci, madame. Alors là, tu as commencé qui? C'était quand? C'était où? On s'est rencontrés à Conakry. Mais d'abord, il est venu à Abidjan avec son manager. Et à une émission télé, il a dit qu'il aimait Edoxy Yao. Donc c'est comme ça que son manager rentre en contact avec moi pour m'inviter au concert de Grand P. Et je me suis rendue en Guinée-Conakry. Et c'est là que tout a commencé. Et le love dure depuis 3 ans déjà. Grand P a quelque chose à ajouter? Accord et mariage. C'est que les jeux de mode dédicace. Bon, je vais à hôtel. Je vais le projet un peu. Mais c'est là pour moi. Après, moi, je vais à hôtel. Je vais lever. Qui est tombé en bas. Je vais où? Enfin. Je vais. C'est mon comment. On ne sait jamais dans la vie. Il veut dire par là, le jour où il a vu l'image de Guidanti, donc il était vraiment fou, avec la forme, il m'a dit, Alpha, vraiment, la fille là, je le veux. Chacun, même moi, je ne veux pas avoir une comme ça. Il dit non, je suis prêt. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'est entre-temps, je suis entré en contact avec Guidanti, et c'était à l'occasion de son premier album. On a invité Guidanti à venir à Guinée. Et voilà, le courant est parti. Depuis lors, les 2 personnes, ils ont un projet de mariage. Voilà. Merci. Ilika Tika, présentatrice et coordonnatrice de l'émission TV. Une question en passant, d'abord pour Madame Edoxy. C'est une réalité que vous avez amenée sur le net, votre vie privée. Êtes-vous fidèle à ces messieurs? Et quand il est venu, est-ce que vous étiez célibataire tout ce temps? C'est juste une question comme ça qui est venue. Mais pour monsieur Rompé, vous allez m'excuser, c'est une question qui va peut-être étonner beaucoup de personnes, ou des confrères et des consoeurs, même Madame la ministre. Pourquoi monsieur Rompé parle comme ça? Est-ce qu'il a un problème? Il a sauté, ça va peut-être choquer, mais beaucoup de gens aiment bien vouloir savoir avec la vérité sur ça. Est-ce qu'il a aussi un problème? Si ça, moi de mon côté, je voulais l'encourager par rapport à ça. Voilà. Grand P, d'abord, par son physique, il a une maladie qui le menace sa physique qu'on appelle progéria. Donc, sa façon de parler et tout. Et pour la petite histoire, vous savez, Grand P, c'est quelqu'un qui est courageux. Pendant des années, il a été marginalisé, rejeté par tout
tout le monde. Mais il a cru en lui, par son courage, et à chaque fois, moi personnellement, depuis à l'enfance, je voyais grimper dans le quartier. Tout le monde se moquait de lui. Mais notre première rencontre, par rapport au travail professionnel, j'étais dans son quartier, il est venu me voir, dire qu'il rêve vraiment être un artiste international, qu'il veut être une star. J'étais vraiment étonné, vu son physique. Je me suis dit, waouh, voici quelqu'un qui veut se battre pour réussir dans la vie. Étant un homme complet comme moi, je n'arrive même pas à y croire. Donc je me suis engagé à travailler avec lui par son courage. C'est lui qui m'a donné le courage. Et jusqu'à maintenant, je continue à aller. Parce qu'il a en tête que la vie, c'est la persévérance. Merci, monsieur. Plus que fidèle. Je suis plus fidèle. On peut même appeler fidélité. Je pense que la question là, c'est un exemple. Ça va changer. Qui a fait choisir, c'est tout. Ah oui. Parce que j'aime plus qu'à l'amour. Oh. Et puis, c'est le seul homme qui a pu créer un mot du jamais vu. Je t'aime jusqu'à l'amour. Ça veut dire que son amour pour sa femme, c'est vraiment sans limite. Ouais. Ok, on y va avec. Savoir, Grand P est-il un artiste comédien ou un artiste chanteur, auteur-compositeur? Parce que là, on parle d'un artiste qui a fait un album, on ne sait pas c'est quel album, où il a chanté, et lui, il a tout juste dit, déjà, il par sa voix, je ne sais pas comment il va chanter, et il va chanter comment, là, on va s'interroger. La deuxième question, c'est à Madame Elodie. Je ne sais pas si on tourne tout autour d'une comédie ou, je ne sais pas moi, un deal que vous avez fait ensemble avec Grand P pour que le monde sache que vous êtes en amour, mais on ne les constate pas. C'est vrai que vous faites du buzz, tout le monde en parle, des fois ils vous touchent derrière par vos postérieurs parce que c'est ça votre force, c'est ça votre puissance, mais on n'a jamais senti en amoureux, un câlin, un gros bisou, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une réalité que vous êtes en amour ou c'est un deal que vous avez fait, on s'en rapporte de la chance, ça nous fait du buzz et puis on est aujourd'hui à un certain niveau sur les réseaux sociaux. Merci. Je veux savoir pour vous, si deux personnes sont en couple, le fait qu'ils ne s'embrassent pas devant les gens, ça veut dire qu'ils ne sont pas en couple. Donc lui au moins c'est déjà embrassé, les gens ont mis la photo sur YouTube partout. Nous sommes ensemble, ça dure depuis 3 ans, c'est pas de l'amusement. Que les gens prennent ça comme le buzz, ça eux de voir, sinon lui au moins c'est pas de l'amusement. Peut-être comme notre physique est différent, c'est pour cela qu'on attire beaucoup de polémiques. C'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur le manager, Bon, ma première question, musicien ou comédien? Grand P c'est un artiste musicien et compositeur. C'est pas un débat et Grand P il a déjà un album. Sûrement vous ne suivez pas Grand P, allez juste sur YouTube, vous allez voir tous les projets de musique de Grand P. Il vient de faire un morceau avec Ticket Diafakoli, qui est de son album. Je pense que je vais... Le monde de showbiz, être un artiste, c'est pas forcément avoir une belle voix ou chanter. Non, on connaît tous qu'il y a des talentueux qui sont là, mais dans le monde de showbiz, on ne le connaît même pas. Mais un artiste, c'est d'abord vendre l'image de sa personne et parler de lui.
Donc la force de Grand P, c'est parce qu'on a créé. En tant que manager, je ne vais jamais suivre la ligne de mon artiste. Je crée toujours pour mon artiste pour que le monde entier parle de lui à chaque moment. Sinon, dans les différents pays, le buzz, ça dure une année, 6 mois. Mais si vous voyez que Grand P, jusqu'à présent, 3 ans successifs, et imaginez, en 3 ans, il y a des artistes qui sont connus sur le plan international, ils ont fait des années, ils ont au moins 3 millions, 4 millions d'abonnés. Imagine Grand P en 3 ans, il a 6 millions 600 000 abonnés. C'est parce qu'il y a un travail colosse et la structure qui gère Grand P musicalement. Et ne voyez pas sa façon de chanter, ça c'est son physique à lui. Mais il veut prouver au monde entier, l'art n'a pas de frontières. Tu t'exprimes tant que tu veux à ton choix. Donc voilà, et à ta manière. Et voilà l'objectif et la vision de Grand P. Il pouvait être dans la rue, à quémander, à demander n'importe qui. Mais il s'est dit, comme c'est la musique qu'il a aimée, il s'engage pour être le messager des orphelins, des personnes démunies. Voici l'objectif. Merci, monsieur le manager. Bon, je lui dis, d'abord, ça, il ne cache pas ça. C'est le Il veut dire par là le nom de Grand Pépien, le nom de son homonyme, qui est son grand-père. Oui. Grand-père. Donc ils ont enlevé le Parce que, oui. je veux dire la vérité, non. Ça, je ne cache pas. Si tu attends Grand P, aujourd'hui, le monde parle pour moi, c'est que faire la cantine. De faire la cantine, une grande artiste de la ville. Le Afghan. C'est ça. Il a son mentor qui est décédé. Et Feu Kelfa Lakadié, c'était un artiste légendaire guinéen. Donc, qu'il a vraiment aimé, il a été son fan. Donc, c'est lui un hommage à ce dernier. Oui, il a des frères et sœurs. Il a 2 frères et une sœur. Merci. La dernière question, Madame Siwa. Merci à madame. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Je suis 100% naturelle et ma grande sœur a plus de rondeur que moi. Maintenant, concernant moi, conférence Grand P, on dort ensemble. Donc, quand vous me dites que nous partageons des chambres différentes, ça m'étonne. Vous êtes venus dans notre chambre, je ne sais pas. Vous basez sur quoi pour dire cela? Vous basez sur quoi pour dire cela? Grand P à quel âge, monsieur le manager? Bon, sur les documents que moi-même personnellement que j'ai fait, Grand P il a 31 ans. Donc 31 ans. Donc l'âge normal de Grand P, moi personnellement je ne sais pas. Et moi j'ai mes 32 ans. Et j'ai vu Grand P depuis la France. Imaginez. Donc ça veut dire que Grand P est 5 fois plus âgé que moi. Voilà. Effectivement, l'âge de football. Donc c'est pour ça. Merci, monsieur le manager. Donc, nous allons terminer. Nous allons vous donner. Beaucoup s'en fait l'anniversaire, beaucoup là qui quittent côté, beaucoup ils vont faire. Au moins, ils sont pas congolais. Actuellement, on a une zone où on a beaucoup d'expérience dans mon vie. Tous ceux qui sont mis dans mon papa, notamment dans mon papa, le dossier à Outi, Côte d'Ivoire. Tout ça, on va communiquer la mission avec la Parlement du riz. On a souvent. Dans mon modèle, il y a un CP qui va communiquer la mission, l'artiste de la mission, pour Sangana, et nommé Michangana, Pédénada, pour Sangana. Parce qu'il a su, comme on a fait un tour dans qui, on va être pour Sangana. Mbalaboni, tout le monde va artiste de la mission, qui va inaugurer les hôpitaux, pour inaugurer les orphelinats, Bastard. Va faire un mariage qui va attendre à la alors que l'artiste a mort dans la base. Ils sont un grand bénéficiaire sur le plan artistique, sur le plan culturel
que n'importe quel autre Africain. N'arrêtez pas une précision. Tout le grand pénétré va y évoluer. Les affaires de profiter de la Congo. Les alliés, un sujet guinéen, à l'île autant comme on a été c'est vrai, mais les alliés plus proches du gouverneur, maintenant on le voit bon, si la communication profite pour le message, c'est qu'on a les apopées. Au plus des alliés qui opèrent la finalité, il faut qu'on a un petit lot par là sur la donc tout le monde a dit que pour ça, les artistes, ils ont déjà travaillé dans la vie. Au plus, ils ont alors qu'ils vont passer. Mais là, on souffle de ça qui est peut-être pour le battre. Que tant qu'on a tout la musique à Congo, le toujours numéro 1, M. Bakayoko Ahmed. La balole du Congo pour le M. Bakayoko. Il y a ça qui est musique aussi, tout Tito commandé de commis de l'eau, tout son assaut de toujours de l'eau. Tant qu'on a fait gouverneur quand Moro a fait la Kinshasa, cette fois-là, il y a un niveau dans la poche. Pour que qui va participer dans madame Yamel Bakayoko, madame commissaire général de Nazawa, à Québec, on a combat avec moi, on a combat congolais, et à représenter une bonne capacité à Kimakasi. Donc on va se commencer sur le cadre du comment, tout ça la distraction. Juste tout ça, on a battu Boni, le grand PA, à Katamboka. Il y a mon église. Mais tant que Banina, Basangani, Batchemamo, Bami tout le monde, et Bakene Gosso. Donc l'homme qui se trouve dans les villes, au Bangladesh, ce qu'on appelle ça des drogues, Otoyo, Kamalam, qui est encore. On peut dire ça. Ce qui est c'est la biso, ce qui est chinois, ce qui est c'est la biso, ce qui est la yébité, la Otoyo, la Katamoki. Au Bangladesh, mon client est les abonnés. Mon client est l'autre, les amis, que pour lui atteindre l'objectif, c'est cité, la besoin d'ailleurs. On peut dire ça, modèle Otoyo fini, biso, mon. Il y a aussi ça. Si on est niveau, mon Kozambo, la Kozambo, la Tokenda. Pourquoi on a été dans la bâtisse de la vision? Moi, la mention sur mon accord, sur le premier endroit, on a été après le ministre, c'est une chose qui a propre communauté. Maintenant, le élève a tout tient pour nous voir, et a propre le roi à l'être. Mais des abos, mon Kozambo, va dire, oh, bâtisse de ce va y avoir un peu dans le sous. Le lieu, il y a un peu dans le final. Je peux tout ça, alors, dans le Tony Sen, la vision, moi, discipline, moi, que oui, il y a plus de choses qui ne pas il y a Marabango, parce que ça va oui, il y a plus de choses qui inviter à Marabango, il y a plus de choses qui pour inviter, malgré tout dans la place. Tout ça, on a la méthode, tout ça, on passe, tout ça, on a capacité. De votre accueil, Saro, et j'aimerais vous dire encore de plus, l'histoire de Crampé, ça doit donner l'inspiration à tout le monde. Mettre en tête que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Sinon, en 2018, Crampé était dans la rue, à quémander toute personne. Mais aujourd'hui, à travers son courage et la persévérance, et le monde entier parle de lui. Donc, on doit mettre en tête que l'espoir, avec le travail et le courage, on parvient à réaliser nos rêves. Et merci, c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes vraiment fiers d'être africains. On s'est dit que Crampé n'est plus guinéen, Crampé est plus que la Guinée même. Crampé, c'est un Africain. Parce que, imaginez les abonnés de Crampé étant guinéens. La première, c'est les Ivoiriens. Et la deuxième, c'est les Congolais. Donc, on se dit que Crampé, c'est l'ambassadeur des personnes handicapables. Parce qu'il donne le courage, l'exemple à ses frères de travailler, de ne jamais baisser les bras. Et merci pour tout le soutien, les soutiens moraux et physiques, ça nous va droit au cœur. Et merci vraiment. Infiniment merci. C'est un honneur pour moi de me retrouver encore ici à Kinshasa, bien vrai que ce n'est pas ma première fois. J'aime tellement les Congolais que ça me va tellement droit au cœur le fait de me retrouver ici. Donc j'aimerais vous dire infiniment merci. J'aimerais dire encore merci pour l'accueil que nous avons reçu. L'accueil a tellement été chaleureux. Merci au gouverneur
Merci à notre Excellence, Madame Yvette. Merci parce que nous sommes arrivés hier tôt le matin et vous vous êtes déplacés pour venir nous accueillir. C'est un honneur. Merci de nous avoir respectés. Merci pour cet amour. J'aimerais dire merci aussi à quelqu'un de très spécial. Je l'appelle Papa. Papa Zachary, Papa Souhait. Merci de tout cœur. Merci à son Excellence, Madame la Ministre. Merci au maire. Merci à tous. Vraiment, c'est un honneur pour nous de nous retrouver ici. Je ne peux que vous dire merci. Merci tout le monde. Merci Congo. C'est Congo qui gagne. Merci à tout le monde. Merci tout mon public qui est Congo. Je vous aime. C'est la famille. Les gens vous prêtez, les gens beaucoup d'argent, beaucoup de santé. On a un sang, vous voulez mettre ça. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Générale. Voici. Merci. Nous remercions également la présence de Elobé Soutari, Ursule Péchana et Pédé Nada et Boxy. Merci. Merci. Les années d'après. On a déjà fait monter, s'il vous plaît. On a déjà.